Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie du chapitre statistique. On va commencer avec la plus facile de toutes les définitions, c'est le mode. Le mode d'une série statistique est la valeur qui a le plus grand effectif. Si on reprend notre tableau des autres parties, vous regardez la ligne des effectifs et vous cherchez le plus grand effectif. Le plus grand effectif, c'est 211. 211 qui correspond à quelle valeur? Eh bien, la valeur 1. Donc le mode, c'est 1. C'est pas 211, c'est 1. Le mode d'une série statistique, c'est la valeur qui a le plus grand effectif. C'est pas le plus grand effectif. Alors ici, le mode est intéressant parce qu'on a vraiment une valeur qui se dégage des autres. C'est la valeur 1. Mais dans certaines séries statistiques, les effectifs sont à peu près tous les mêmes. À ce moment-là, le mode n'est pas un paramètre statistique qui sera intéressant. Il est vraiment intéressant quand il y a une valeur qui est largement plus grande que les autres. Alors, deuxième définition que vous connaissez déjà, la médiane d'une série statistique. Cette médiane partage la série en deux ensembles, tels que la moitié des valeurs au moins soit inférieure ou égale à la médiane, et la moitié des valeurs au moins soit supérieure ou égale à la médiane. Autrement dit, c'est la valeur centrale, c'est la valeur du milieu de notre série. Alors pour avoir une valeur du milieu, eh bien, il faut que les valeurs soient rangées par ordre croissant. Donc c'est la première chose que vous devrez faire si les valeurs ne sont pas déjà rangées dans l'ordre croissant. Alors nous, on va commencer par un exemple dans lequel les valeurs sont déjà rangées, et un exemple très très simple. On commence avec des séries de petits effectifs pour arriver après à des séries avec des effectifs beaucoup plus grands. Alors dans cette première série, n égale 5. n égale 5, c'est l'effectif total. Ici, il n'y a pas besoin de faire de grands calculs pour se rendre compte que la valeur du milieu, ben, c'est 16. Comme ça, on aura deux valeurs à gauche et deux valeurs à droite. Ça partage bien au milieu la série. Je vais quand même vous montrer la rédaction que j'attends. La rédaction que je veux voir, c'est d'abord grand N égale 5, l'effectif total. Après, ben, on va prendre 50% de cet effectif. 50%, c'est-à-dire la moitié. Donc on va calculer n sur 2. n sur 2, c'est 2,5. Donc on va prendre tout simplement la troisième valeur. On va prendre juste au-dessus, c'est-à-dire 16. 1, 2, troisième valeur, la médiane, c'est 16. Bon, mais tout ne se passe pas toujours aussi bien dans le cas où la série comporte un nombre pair de valeurs. Là, j'ai repris la même série, sauf que j'ai rajouté une valeur à la fin, 25. Alors cette fois-ci, grand N vaut 6. L'effectif total vaut 6. Si on divise par 2, on obtient 3. Mais là, on ne peut pas prendre la troisième valeur. Si on prend la troisième valeur ici, eh bien, on aura deux valeurs qui seront plus petites que la médiane et trois valeurs qui seront plus grandes. Ce n'est pas vraiment le milieu. Alors, pour que ce soit bien le milieu, eh bien, on va prendre entre la troisième et la quatrième valeur, c'est-à-dire pile ici, entre les deux, prendra la valeur du milieu, enfin, qui ne sera pas une valeur de la série, le nombre qui est entre la troisième et la quatrième valeur. Donc, on écrit que la médiane se situe entre la troisième et la quatrième valeur, et on prendra 17,5 qui est pile le milieu entre 16 et 19. Voilà pour calculer les médianes dans le cas où on a un petit effectif. Mais en statistique, souvent on travaille avec des grands effectifs. Alors par exemple, si on reprend toujours notre même exemple, on va compléter le tableau en ajoutant la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors qu'est-ce que c'est que cette ligne des effectifs cumulés croissants? Eh bien elle commence par 98, parce qu'on a 98 personnes qui ont 0 frères et sœurs. Et ensuite, on va additionner notre 98 avec le 211, ici. Et ça va nous donner 309. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce 309? Il veut dire que 309 personnes ont un frère ou une sœur, ou moins. D'accord? Etc. On continue en remplissant cette ligne-là, en faisant 309 plus 153. Puis la valeur qu'on va trouver ici, on va l'additionner à 88 et on va la mettre ici, etc., etc. On obtient cette ligne-là avec, dans la dernière case, 607, qui est l'effectif total. Donc c'est une façon de calculer l'effectif total, c'est de remplir la ligne des effectifs cumulés croissants. Voilà, alors juste pour expliquer, avant de passer au calcul de la médiane, encore une fois ce que veut dire cette ligne. Par exemple, si on prend la valeur 550, ici le nombre 550, il veut dire que 550 personnes ont 3 frères ou sœurs, ou moins. 596 personnes ont 5 frères ou sœurs, ou moins. Alors maintenant, si on passe au calcul de la médiane, on a ici 607 valeurs. Donc grand N vaut 607. N sur 2 vaut donc 303,5. 303,5, ça veut dire que la médiane sera la 304e valeur. Alors comment faire pour voir la 304e valeur? Il ne faut pas oublier que ce que c'est qu'un effectif. Qu'est-ce que ça veut dire que 98 est l'effectif de la valeur 0? Ça veut dire que si on devait écrire toutes nos valeurs
les unes à la suite des autres, on écrirait 98 fois la valeur 0. Et puis ensuite, 211 fois la valeur 1. Et puis ensuite, 153 fois la valeur 2, etc. Et on écrirait les 607 valeurs. Ça prendrait beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on utilise un tableau. Alors, avec la ligne des effectifs cumulés croissants, on obtient que les 98 premières valeurs, c'est 0. Ensuite, à partir de la 99e valeur, on écrit un 1. Et ça, jusqu'à la 309e valeur. Donc, je répète, à partir de la 99e valeur et jusqu'à la 309e valeur, ce sont des 1. À partir de la 310e valeur et jusqu'à la 462e valeur, ce sont des 2, etc. Donc, quelle est la 304e valeur? Eh bien, c'est 1. Donc ici, notre médiane, ce sera